Alors, dans cette vidéo, nous allons voir à quoi servent nos nutriments issus de ce que nous mangeons, issus donc de nos aliments, et notre oxygène que nous obtenons grâce à la respiration depuis l'air. Nous allons voir que ces nutriments et cet oxygène sont indispensables à toutes nos cellules. Alors, proche d'une cellule, pas très loin, il y a toujours un vaisseau sanguin qu'on va dessiner ici en rouge. Le sang circule et ce sang il va apporter à la cellule tout d'abord la molécule d'oxygène, O2, et également des nutriments. Conventionnellement, on va les noter en vert. Des nutriments, par exemple du glucose. Alors ce glucose, il va réagir avec l'oxygène. Oxygène plus glucose. Cela va donner un déchet qui est le CO2, le dioxyde de carbone. Comme c'est un déchet, il va devoir repasser dans le sang. Et cela donne aussi de l'eau, H2O, qui, elle, pourra rester dans la cellule, être exportée, être utilisée, etc. Et cette réaction, qui se nomme la respiration cellulaire, cette respiration cellulaire produit de l'énergie. Et c'est donc, depuis cette réaction, que nous obtenons toute l'énergie nécessaire à la réalisation de toutes les activités de la cellule. L'exemple classique, c'est une cellule musculaire va se contracter, par exemple, mais les exemples sont infinis. Un neurone va transmettre des messages, une cellule de foie va avoir besoin d'énergie également pour fabriquer des molécules, pour transformer aussi les nutriments, etc., etc., etc. Toute activité d'une cellule nécessite de l'énergie. Alors parallèlement, des nutriments autres que le glucose ou le glucose lui-même arrivent également dans la cellule et vont pouvoir réagir dans de multiples réactions chimiques pour former de la matière pour les cellules, pour former d'autres molécules nécessaires à la cellule. Une cellule qui par exemple se divise, une cellule qui fabrique des molécules comme par exemple les anticorps pour les lymphocytes, l'hémoglobine pour les globules rouges, etc. Donc les nutriments peuvent être transformés en d'autres molécules. Alors, toutes ces réactions chimiques, biochimiques qu'on viendrait de résumer ici, ça se nomme le métabolisme de la cellule. Bon, ici, évidemment, on en a fait un résumé très très simple. Le métabolisme de la cellule. Ce qu'on vient d'écrire est valable pour toutes les cellules. Donc ceci répond aussi à la question pourquoi on mange et pourquoi on respire, pour apporter cet oxygène et ce glucose et ces autres nutriments à la cellule.